Bonjour la team de Culture Box, j'espère que vous partez bien. Aujourd'hui, on reçoit une personnalité qui a refusé de porter une seule casquette. Il porte à la fois la casquette de artiste musicien, ensuite de l'éleveur et aussi il est un peu dans les arts martiaux. Comment est-ce qu'il arrive à jumeler tout cela? Je vous laisse suivre Steve Frank Zugana dans Culture Box. Bonsoir monsieur, Bonsoir, j'espère que vous portez bien. ça va bien, merci chez vous. Oui, ça Ok, va tout doux. Merci encore pour avoir honoré notre invitation. merci à vous. Et je vais vous expliquer un peu le concept de notre émission. C'est pas D'accord, tout vraiment compliqué. ok, Je sais que vous savez déjà, mais c'est un peu notre data ici. ok. Déjà, on part dans l'univers de l'artiste, de ses débuts. Euh, S'il a plusieurs casquettes comme vous déjà, comment est-ce qu'il arrive à jongler entre toutes ces casquettes? Comment chaque casquette a été révélée à lui? Oui, Ensuite, on part sur son activité ouais, actuellement phare et on parle de ses projets à venir. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Et puis aussi, on est beaucoup joueurs. Il y a ok, deux défis à relever ok, que vous allez découvrir sur place. Déjà, c'est le défi de l'invité précédent. d'accord, Et ensuite, il y a le défi de l'émission proprement dite. ok, Donc, le défi de l'émission proprement dite, c'est un rapport avec ce que l'invité fait. ok. Donc, c'est pas compliqué. Non. C'est pas un défi vraiment très, 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 très compliqué. C'est déjà dans vos cordes. Ouais, c'est ça, Est-ce qu'on peut commencer? y a pas de souci. D'accord. Déjà, on va partir sur le volet artistique. Bon, Vous êtes pianiste de formation. c'est ça. Cependant, vous avez plusieurs casquettes dans la musique. Vous jouez plusieurs instruments de musique. Oui. Comment est-ce que cette passion a été découverte en vous? D'accord, merci bien à Fadima Web TV. Ok, cette passion, je l'ai découverte dès le bas âge. Dès le bas âge, quand je suis avec mes amis, j'aime en fait manier à tout ce que je vois. Ok. Ouais, produire un son. Donc c'est petit à petit comme cela que j'ai évolué, que la passion est née. Également, c'est mon parcours au séminaire qui a encore renforcé cela. Parce que là-bas, bon, il y a pas mal d'instruments. Hein, donc, il y a également les camarades de classe. Lui, il apprend ça, lui, il apprend ça. Donc, c'est petit à petit comme ça qu'on a touché du doigt un peu tous les instruments, je peux dire. D'accord. Voilà. Pourquoi est-ce que vous aviez décidé de vous pencher Mhm. sur le piano? D'accord. J'ai décidé de me pencher plus sur le piano parce que c'est un instrument complet, comme on aime le dire. C'est un instrument où si tu veux jouer, par exemple à la trompette, tu peux le jouer. Au lieu d'utiliser la trompette qui fait sortir seulement un son de trompette. Oui. Donc si tu veux jouer à la guitare, basse, solo, ainsi de suite. Mm. Donc c'est de là maintenant que j'ai découvert ces différentes particularités d'instruments et je suis parti maintenant, j'ai viré un peu du piano pour aller un peu à la flûte traversière, la flûte traditionnelle, la guitare basse, la guitare solo, pour un peu connaître également comment on manie ça, même si je sais le jouer au piano. D'accord. Donc c'est un peu ça, voilà. Et je peux dire également que c'est ma toute première base. J'ai évolué d'abord au piano et c'est du piano qu'est né, voilà, ces différentes variétés d'instruments. D'accord. Pour ces différentes variétés d'instruments dont on parle, c'est lequel qui vous a le plus marqué après Hmm. le piano, pardon? À part le piano, Hmm. je peux dire en plus du piano, je suis plus du côté de la flûte. D'accord. Voilà, je suis plus du côté de la flûte parce que c'est un domaine également qui me passionne et je donne également des formations là-dessus. C'est un petit instrument vraiment difficile à manier, donc comme c'est difficile, on veut vraiment forcer pour quand même connaître les rouages qui sont autour, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que d'une part, l'ombre, Mhm, l'artiste de l'ombre que vous mhm, êtes n'influence pas par moment? Dites pas que bon, voilà, vous aussi, vous avez envie d'être mhm. vu aux yeux de tous. Est-ce que il n'y a pas un chagrin à quelque part Euh, derrière tout ça? un chagrin. Bon, on peut dire que on est un peu oublié, mais pas trop. On est un peu oublié, vrai.
mais pas trop. Vous voyez, par exemple, sur les scènes, vous allez voir la manière dont on place un podium pour un concert. C'est l'artiste, c'est le chanteur qui est au devant. Donc, tous les yeux des spectateurs là, sont focus sur lui. Mhm. Donc, nous sommes juste derrière, à l'arrière, cachés un peu au fond de l'écran de concert. Voilà. Donc, je peux dire que ça tend également à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a les musiciens instrumentistes également qui mettent en place des concerts, qui lancent également leurs concerts. Donc, tout ça, c'est pour se faire Valoriser. également voir. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Vous dites tantôt aussi que vous donniez des formations. C'est ça. Pour ces différentes formations, c'est vu que vous avez plusieurs particularités dans le monde de la Mhm. musique, Oui. vous focalisez uniquement sur quoi au juste? Je peux dire que nos formations sont majoritairement exécutées sur mesure. Si Ok, par exemple quelqu'un est passionné au maniement du piano, tu viens, tu prends ton ticket et on avance. Si tu es d'accord. également passionné de la flûte, mais je peux dire que du côté de la flûte, c'est plus les tout petits, dans les périscolaires, les écoles enfantines, voilà. C'est dans ça qu'on forme plus les tout petits, les enfants, voilà. On les initie d'abord et D'accord. lorsqu'ils auront la main, on va les apprendre maintenant comment manier de façon opérationnelle. Voilà. D'accord, mais de manière plus formelle, OK. est-ce que vous aviez déjà formé une Mhm. personne Oui. qui aujourd'hui Mhm. s'en sort vraiment dans Ouais. ce milieu-là? Je peux dire que, pas que je me vante, mais plusieurs personnes qui arrivent D'accord. quand même à se défendre sur scène. Mhm. Lorsqu'un artiste entonne un chant, ils arrivent quand même à suivre et à créer un engouement scénique. Pour vos différentes formations, ça prend des Mhm. années, voire ou bien c'est juste des jours pour pouvoir Ok, mettre opérationnel une personne. ok. Pour les formations, je dirais que ça va dépendre de la capacité d'assimilation de tout un chacun. D'accord. Par une personne qui peut venir au piano ou bien à la guitare basse. Si tu es vraiment passionné, que tu as l'oreille musicale, généralement en 3 à 5 mois, si tu es vraiment régulier également et bosseur et créatif, 3 à 5 mois, tu peux déjà produire tes propres mélodies. La musique ne vous prend pas Mhm. énormément de temps. Je peux dire que ça me prenait du Mhm. temps. Là, c'est lorsque j'étais un peu plus, voilà, toujours dans le cadre du perfectionnement. D'accord. Voilà, parce que si tu veux vraiment te faire connaître, il faut que tu puisses ajouter un plus à L'on fait. voilà, ce que les autres font, voilà, D'accord. pour pouvoir être recommandé ailleurs. Donc, c'est un peu dans ça on a évolué. Mhm. Voilà, Donc, actuellement, vous êtes beaucoup plus libre ou bien la voilà. musique ne vous prend pas assez de temps qu'auparavant? OK. Actuellement, la musique ne prend pas trop de temps parce que ce que je consacrais plus avant, vu Mhm. que, on dit que lorsqu'on apprend à quelqu'un, on a quelque chose aussi que toi, Tu tu apprends? gardes, quoi. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu dans ça que quand tu apprends, quand j'étais en fait dans les années passées, Mhm. le temps d'apprendre, le temps d'apprentissage que je donnais pour que tu puisses assimiler. Et actuellement, je peux dire que le temps est un peu restreint parce que D'accord. tu arrives à comprendre chaque élève, voilà, les difficultés qu'il a rapidement et Mhm. donc tu anticipes pour pouvoir le corriger, le recadrer pour qu'il puisse anticiper Ok. facilement. Donc, D'accord. c'est ça. D'accord, donc Et, on vous connaît aussi dans... C'est ce qui vous a permis du moins ouais, à pouvoir vous lancer aussi dans le mhm. domaine de l'élevage ou Euh, malgré que c'était corsé en amont, vous étiez aussi dans le domaine de l'élevage. je peux dire que j'affilie ces deux domaines, ou je dirais mes différents domaines que je fais en même temps. Toujours D'accord, est-il que, bon, comme ce sont pas des activités qui sont faites en même temps sur le champ, d'accord, donc on essaie de s'adapter. Par exemple, du côté de la musique, s'il y a par exemple un concert un week-end, je peux dégager du temps pour aller. d'accord. Voilà, et je reviens encore ici avec mon élevage. Donc, on essaie d'anticiper comme ça. Faire le sport, l'élevage, la Mhm, musique. Parce que pour tous ces domaines, il faut mhm, franchement être en activité. mhm, c'est ça. Comment est-ce que Mhm. nous, on veut connaître le petit secret, Le petit secret. qui se tourne autour de Ok. tout ça, parce que
En arts martiaux aussi, vous Mhm. partez dans les différentes compétitions Mhm. et aussi vous formez certaines personnes. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça? Dans ce cadre, je dirais que c'est comme on aime le dire, celui qui veut apprendre, il va se trouver les moyens. Celui qui D'accord. ne veut pas, il va se trouver un peu des excuses. Voilà, pour dire tant, ça veut dire ce soit ici. D'accord. Donc, si tu veux vraiment évoluer dans tous ces domaines d'activité-là, Mhm. tu vas te trouver les moyens. Moi, particulièrement, quand je me lève le matin, j'établis un programme. Si je vois qu'il y a des activités qui vont venir dans 2, 3 semaines, dans 2 mois, je les mets également dans mon programme, y compris également les différentes activités que je fais. Là, je D'accord. sais que à tel moment, à telle heure, je dois faire cela, et ainsi de suite. Voilà, Ok. donc c'est le petit secret que c'est pas du génie, hein. Donc la Voilà, c'est discipline. la discipline et puis la planification sur tout ce qu'on fait. D'accord. Voilà. Parlez-nous de votre passion sur le niveau de l'art martiaux. En arts martiaux, je peux dire que tout a commencé à travers le sport que je fais dans le quartier les week-ends. On part au terrain, on joue au football, également au basketball. Je le fais également à Jean-Pierre. Donc c'est petit à petit comme ça que j'ai évolué. Par exemple, à Jean-Pierre, je pars, je joue au basket. Vous voyez que là-bas, il y a également un centre, un club qui fait les arts martiaux, un club d'Égypte. Donc tu es en train de jouer au basket, tu vois d'autres personnes qui font ça. Vu que je suis toujours curieux, donc moi aussi j'ai préféré aller me renseigner. Je suis parti me renseigner là-bas et on m'a convergé vers d'autres maîtres qui D'accord. font également. Voilà, donc c'est un peu dans ça que j'ai évolué, je suis parti, j'ai pris les renseignements, les conditions et tout. J'ai vu que c'était quand même important. Donc j'ai affilié basketball à taekwondo et voilà. C'est un sport où bon, c'est toujours la discipline qui rime dans cela et c'est quelque chose qui c'est vraiment important pour la vie. Vous pouvez nous dire à peu Mhm, près mhm, l'un d'une prestation mhm, qui vous a le plus marqué mhm. et pourquoi? Ce qui m'a plus marqué, ce qui me marque plus dans les prestations, c'est plus du côté des prestations accompagnement slam. Par exemple, quand tu accompagnes un artiste, c'est un domaine où ils sont vraiment divergents. Tu peux accompagner un artiste, il va venir sur scène, il va te produire quelque chose. C'est bien vrai que c'est du slam, mais il va te produire quelque chose carrément différent de ce que tu accompagnes. Donc on peut dire que ce sont les prestations avec les différents slameurs Voilà, qui c'est vous ça, marquent le c'est plus ça. jusqu'à présent. Oui, c'est ça. Parce que quand le slammer est en train de slammer, par exemple, tu Mhm. l'accompagnes. Il faut que tu puisses savoir ce qu'il dit pour adapter à ce que tu joues. D'accord. Voilà. Or que, bon, souvent sur les autres scènes, tu es calé avec un seul instrument. Bon, tu es calé, quoi. Tu peux taper 2, 3 heures. Mais en slam, Ouais, les mélodies voilà, changent ça change en fonction de la tendance. lors de vos différentes formations. Oui. Est-ce qu'il arrive qu'un Mhm. temps vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, il n'arrive pas à apprendre? Est-ce que Oui, on vous oui, voit tout le oui. temps souriant? Est-ce qu'un temps, Mhm. pendant les différentes formations, Oui. vous ne pétez pas un câble avec quelqu'un? Bon, comme c'est une passion, ça arrive, oui. Il y a vraiment des élèves où ils assimilent très difficilement. Donc, D'accord. il Faut faut être patient. répéter, il Mhm. faut répéter, il faut répéter, il faut être toujours régulier. Il faut le faire plus de 10, 15, 20 fois pour qu'ils puissent. Parce que il y a certains aussi qui peuvent assimiler, mais vu qu'ils n'arrivent pas à réviser à la maison, par exemple, s'ils Mhm. reviennent, ils oublient. Ok. Voilà, donc, ils n'ont pas cette capacité d'anticiper en même temps. Donc, dans tout ça également, il faut encore renforcer. Comme on aime le dire, on ne finit jamais d'apprendre. Quand tu trouves quelqu'un je peux dire, qui arrive, qui n'assimile pas rapidement, Mhm. c'est à toi de trouver les notions parce qu'il est là pour apprendre. Il est là pour apprendre. Si toi aussi tu es là que, ah mon gars, je t'ai montré ça tout de suite. Tu n'arrives pas à assimiler. Mhm. Donc, c'est pas intéressant. Oui, il peut se Donc, il faut que, décourager. voilà, un peu dans la courtoisie, tu arrives à lui dire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut appliquer avec ce doigt, ainsi de suite. À travers les différents Mhm. apprenants, Oui. vous estimez que c'est lequel qui est plus difficile à jouer pour vos apprenants? C'est la flûte qui est un peu plus compliquée parce que le souffle, c'est pas donné à tout le monde, hein, de souffler et de jouer. Souvent, tu veux souffler et tu veux chanter dans la bouche. Or que non, c'est les doigts
qui doivent changer de position pour que le vrai son puisse sortir. Ok. Voilà. Or qu'au piano, bon, quand tu montes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tu appliques avec les doigts. Donc c'est un peu simple, quoi, par rapport à la flûte. D'accord. Voilà. Mais si la flûte est encore plus complexe, Mhm. mais je veux que vous vous accentuez beaucoup sur la flûte, surtout Oui. notamment avec les enfants. Qu'est-ce qui vous pousse à faire Oui. cela? Ce qui me pousse, c'est que je vais quitter du niveau difficile pour venir au niveau facile. Quand tu quittes un D'accord? niveau difficile, quand Mhm, tu arrives à assimiler toutes ces actions-là, toutes ces mhm, techniques et notions, les astuces qu'on te montre, et mhm. quand c'est difficile, quand tu prends un instrument qui est moindre là, tu trouves que c'est facile. Parce que Ok? tu as déjà embrassé pas mal de difficultés pour pouvoir manier à tel instrument qui est très complexe. Donc, si Oui, tu viens à un autre instrument qui est un peu moins complexe, tu vas voir que l'apprentissage sera vraiment fluide et rapide. d'accord. Voilà. Mais Donc, avec le tout petit, le souffle, est-ce que mhm. c'est vraiment Avec les fastoche? tout petits, Mhm, comme je le disais, c'est une initiation. Donc, on les apprend d'abord à souffler dedans. mhm. Et quand maintenant ils arrivent à savoir accrocher, souffler, crocher, souffler, emboucher, maintenant petit à petit, maintenant, on va les apprendre comment placer les doigts pour fermer les différents trous à la flûte. Et petit à petit, voilà. C'est vrai que Smarty nous a fait comprendre de ne pas parler de ses projets, Oui, mais oui, oui. on Mhm, estime aussi que si toutefois on a la possibilité d'avoir mhm. les différents projets, Oui, ça pourra propulser certaines c'est choses, on ça. n'en sait jamais. C'est vrai. Ok, d'accord. Déjà, merci pour d'avoir soucié de ce volet dans le futur, quand même, Oui. pour nous. Je peux dire du côté musical, déjà, il y a un projet qu'on a mis en place. On fait les formations en musique. Oui, On joue les instruments. Donc, on a mis en place une boutique, je peux dire des boutiques où d'accord. on vend les instruments également. Donc, si tu veux apprendre un instrument et que tu veux payer, tu ne sais pas où aller, tu peux venir vers nous. On te vend l'instrument, on te forme. Donc, ça veut dire que tout est intégré, quoi. Ok, Donc, du côté des boutiques, le nom c'est Zik Sonore, Z-I-K mhm, Sonore comme sonorisation. On est à Ouaga et à Bobo. Donc, d'accord. Pour les formations aussi à Bobo? pour les formations également, majoritairement, on le fait plus à Ouaga. À Bobo, on a également des collaborateurs, mais c'est plus D'accord. en ligne sur WhatsApp. Mhm, On applique d'abord. Maintenant, si on voit que c'est assimilé, là maintenant on passe sur le terrain et puis voilà. Maintenant, du côté de la vente des appareils de sonorisation, des instruments de musique, également les installations dans les différentes églises, ceux qui veulent les sonorisations, les différentes salles de conférence, on le fait également. Là, c'est avec notre boutique Zik Sonore, d'accord. voilà qu'on le fait. Donc, aussi, ceux qui veulent à Ouagadougou comme à Bobo, nous rentrer en contact avec nous, c'est le 73 Mhm, 39 73 42. d'accord. Voilà. En matière de musique, ceux qui veulent également apprendre à manier aux instruments de musique, c'est également le même numéro, le Mhm, 73 39 73 42 ou le 55 99 00 79. Vous avez dit tantôt que vous voulez valoriser Mhm, euh, votre métier qui est un peu mis à l'ombre. Est-ce que mhm, faites, vous avez mhm, pour projet, par exemple, dans 2 mois, dans 3 mois, de faire des différents concerts mhm. pour nous qui voudrons voir encore et encore aux différentes prestations? Ok, d'accord. On dirait que vous lisez dans nos pensées, hein. Ok. Sur ce volet, c'est en cours. D'accord? Comme on dit, ne parle pas de ces projets, mais quand même, on va le dire. Il y a un concert qu'on compte envisager, Mhm. un concert instrumental. Parce qu'on remarque que tout le temps, quand on parle de concert, les gens viennent chanter. Mais là, on va faire un concert purement instrumental. D'accord. Là, il y a tous les instruments, passant des instruments traditionnels aux instruments modernes. Mhm. On va tous appliquer ça sur le podium et voilà, faire vraiment montrer que tel instrument, il se joue à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel instant. Donc, pour D'accord. montrer vraiment la valeur des différents instruments et les couleurs musicales, les couleurs scéniques que ça donne. D'accord. Voilà, donc c'est ce projet qu'on a. Donc, on attend toujours. Mhm. On espère qu'on sera invité. Vous serez invité. On va envoyer une invitation spéciale à Monsieur Aimé Kaboré, à Madame. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci de penser déjà, parce Ok. que
Vous allez dire non, monsieur Aimé Kaboré. Oui, C'est lui qui est dans l'ombre aussi. oui. Vous allez voir aussi comment faire pour pouvoir lui aussi le C'est valoriser. ça. Parce que on ne dit pas très souvent, c'est Mhm, grâce à eux voilà, que nous sommes là c'est ici. ça. On arrive à véhiculer nos différentes Voilà, émissions exactement. et on dit merci à toutes ces personnes-là. Voilà, merci à eux. Pour les D'accord. montages, pour les réalisations, c'est Oui. pas donné à tout le monde. Donc déjà pour le défi de l'émission, Mhm, c'est tout simple. ouais. On ne peut pas avoir Mhm, une personnalité de la musique ici Oh, et ne merci. pas avoir Merci le, pour les éloges. le privilège Mhm, de l'entendre jouer. c'est ça. Donc, Mhm, on va vous demander, mhm, pour le défi en tout cas, c'est ça. de l'émission, Mhm, c'est que vous jouez quelque chose, mhm, mais c'est pas n'importe quelle chose. mhm, Si vous avez aimé mhm. l'atmosphère, Oui, vous jouez mhm, cette musique-là en fonction c'est ça. de l'atmosphère Voilà. que vous avez Mhm, ressentie c'est ici. ça. Merci pour cette belle mélodie. Mhm, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous n'avez pas terminé les défis parce qu'il y a un Mhm, autre défi à relever, celui ok. de l'invité précédent, Mhm, qui était un graphiste que je ok. voulais suivre. Cher nouvel invité, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que on ne reporte pas la fête de Noël qui est initialement prévue pour la date du 25 décembre? Pourquoi ne pas permettre à ceux qui n'ont pas, par exemple, l'argent de reporter pour faire ça plus tard en différé? C'est quelque chose qui est planifié. On dit que Noël, c'est quand la naissance de Jésus. Voilà. Il faut un temps pour que Jésus puisse naître. Mm. Si lui dit de décaler, Mm. on va décaler ça, ça va fausser la Bible même, quoi. On peut pas envoyer ça au moment où on crucifie Jésus quand même. Ça sera pas, Ça sera plus voilà, Noël. ça sera plus un peu sur la logique qu'on veut, quoi. Voilà. D'accord. Donc, on en a trouvé, c'est bon. On en a trouvé, on va faire avec. D'accord. Encore merci d'être passé. Merci. Très honnêtement, on a Mhm. très aimé, on a très adoré, on a beaucoup bavardé. Et on Ok. espère aussi que vous avez beaucoup aimé passer J'ai ici. beaucoup aimé, voilà. D'accord. Parce que Fatima Web TV, c'est une chance que j'ai eue parce que on n'en gagne pas tout le temps à appeler un musicien instrumentiste de venir quand même montrer ce qu'il sait faire, ses différents projets. On D'accord. en trouve rarement, donc si on arrive à avoir cette opportunité, il faut en prendre soin et puis bien saisir ça, quoi. Donc vraiment merci à Fatima Web TV pour cette opportunité qui va encore nous propulser, voilà, pour nos projets futurs. D'accord. Mhm. Merci à vous d'être passé. Si vous Mhm. voudrez dire quelque chose, pardon, Mhm. à des personnes qui ne savent pas qui vous êtes, Mhm. c'est qu'est-ce que vous devriez leur dire en tant qu'artiste musicien Mhm. dans l'ombre qui veut se faire valoir? Pour ma part, si on veut apprendre, il faut être humble. Parce que c'est dans l'humilité qu'on arrive quand même à assimiler. Il faut être attentionné. Tu peux être humble et ne pas être attentionné. Si tu n'es pas attentionné, discipliné, il y a certaines astuces qui vont t'échapper. Et si ça t'échappe, c'est pas sûr que ça va bien sûr contribuer à ton évolution. Il faut être humble et savoir demander quand tu n'as pas compris. Il faut savoir demander quand tu n'as pas compris. Et savoir anticiper également parce que c'est pas à tout moment qu'on va venir te dire fais ci, fais ça. C'est en fonction de la tendance, de l'état actuel que tu vas savoir que voilà, il faut faire ça, il faut faire ci.
on ne sera pas tout le temps là pour le faire, hein. Voilà. Donc, c'est D'accord. ce que j'ai à véhiculer. Le message que Monsieur Steve a véhiculé à toutes ces personnes qui veulent s'adonner dans ce domaine-là, c'est Oui, d'écouter, oui, savoir anticiper c'est ça. et toujours chercher à apprendre. Toujours chercher à apprendre, rester humble, Humble sur tout. voilà, savoir quand même être courtois. Parce que si tu veux apprendre et que tu es trop... Non, il faut être un peu, voilà, avec D'accord. modération, il faut D'accord. doser pour pouvoir savoir quand même ce que l'autre fait. D'accord. Voilà. Mhm. Encore merci beaucoup Merci à vous. pour ces beaux conseils. J'espère que ces personnes qui veulent s'adonner vont l'écouter C'est ça, et prendre soin de ça. c'est ça. Encore merci. Merci à vous. Merci à Fadima Web TV. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce moment passé avec notre invité du jour. Et je vous laisse deviner c'est quel défi il a lancé à l'invité suivant dans le prochain épisode. Salut! Fadima Web TV, les racines de l'actu.